j'ai voulu trouver des raccourcis parce que j'étais l'aîné de la famille. Mes parents sont des paysans. Donc il fallait très rapidement assurer la relève. Et dans la précipitation, c'est ça qui m'a amené à Dakar. Mais pendant 9 mois, on tournait en rond parce que c'était le fameux problème que nous vivons dans toutes les régions périphériques du Sénégal, parce que toutes les entreprises, toutes les possibilités en tout cas de développement étaient concentrées dans les grandes villes, en particulier à Dakar et autour de Dakar. Donc n'ayant pas d'issue, il fallait que je reparte. La solution, c'est de m'impliquer dans les mouvements associatifs. Et petit à petit, j'ai milité dans l'association Jeunesse Agricole de Casamance. Et en 98-99, c'était des moments très décisifs pour moi parce que je me rendais compte que tout ce que je poussais au niveau de la Fédération des ONG comme initiative en direction des autres régions, ça ne passait pas pour la Casamance. Tout simplement, on me disait, voilà, chez toi, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas la paix. Parce que la Casamance a connu un conflit armé depuis 1982. Et malheureusement, à partir de 1991, la situation s'est empirée avec beaucoup de combats, beaucoup de villages déplacés, beaucoup de morts, beaucoup de réfugiés, des parents qui sont retrouvés en Gambie, en Guinée-Bissau. Baditi, vous en savez quelque chose. Donc, voilà, je me suis dit, est-ce qu'il faut continuer à regarder cette situation? Première question. Deuxième question, en 1999, j'ai interpellé mon union de groupement pour le dire, mais il faut qu'on s'arrête. Nous sommes en train de dérouler des initiatives, mais quelque part, je pense qu'il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Parce que nous sommes dans le cœur même du conflit. C'est-à-dire le département de Ziguinchor, c'est la zone d'implantation de la rébellion casamançaise avec toutes les bases rebelles. Ce qui fait que tous les combats entre l'armée et la rébellion, c'est dans le département. Ce qui fait que beaucoup de villages ont fui. Accompagner pour créer les conditions pour que les Casamançais puissent se parler. Se parler d'abord parce que c'est devenu très compliqué. Le tissu social et familial était complètement détruit. Il n'y avait plus de confiance au sein même d'une même famille. Pas de confiance dans les villages. Pas de confiance entre les villages. Tout simplement, on pensait que voilà, celui-là est avec l'État, celui-là avec la rébellion. Donc, beaucoup de personnes ont perdu la vie dans ces délations. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait aussi travailler du côté de la rébellion. Parce qu'en fait, le mouvement, à un moment, plus comme il dure trop, voilà, il y a eu beaucoup de factions. Beaucoup de gens qui se sont autoproclamés secrétaire général, responsable de telle ou telle fraction. Il fallait beaucoup travailler pour rapprocher l'aile combattante de la rébellion et l'aile politique. Et j'ai fait ce sale boulot en allant dans le maquis, faire en sorte que les combattants, les chefs de guerre puissent entrer en contact avec l'aile politique, mais aussi venir en Europe, rencontrer les Nkourmassanais qui sont là en exil depuis plus de 20 ans, pour que vraiment, qu'il y ait vraiment une unité du mouvement, parce que sans unité, l'État ne peut pas discuter avec 100 responsables. Ça ne peut pas l'être. Et on a poussé, il y a aussi le déminage de la Casamance.